Bonjour à tous, je m'appelle Melissa Schleich, je suis la fondatrice de la European Fashion Academy online. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager 1 heure avec vous pour une masterclass, pour vous expliquer un tout petit peu comment ça se passe pendant mes cours en ligne. Aujourd'hui, j'ai choisi spécialement pour vous une robe de Dior, haute couture, que vous voyez ici et que j'ai envoyé aussi sur l'invitation. Et comme j'ai beaucoup de personnes à l'étranger qui assistent aussi à ce masterclass, vous me permettez aussi de parler aussi en français. Hi everybody, my name is Melissa Schleich. I'm the founder of the European Fashion Academy online Paris. And I have the pleasure today to invite you for a masterclass live and gratis from Paris. And I explain you a dress by draping from Dior. Alors, je switch malheureusement avec les langues pour que tout le monde profite un tout petit peu. Comme je vous ai dit déjà à l'entrée que on réalise une demi-toile et forcément ça va pas être dans une session. J'imagine qu'on va faire 2, même éventuellement 3 pour que vous profitez un maximum de mon savoir-faire que je vous donne pendant les sessions. So I wish to realize a dress haute couture from Dior, and the first step is that we prepare together a half muslin. This is the first step from a photo or from a drawing. So it depends if you would like to prepare or to use a muslin, or in the couture houses you work with tarlatan. So tarlatan is a fabric which is a little bit thicker and it gives a little bit another idea from haute couture. It's not the same. So the first question is which kind of dummy you use. La première question c'est quel genre de mannequin vous souhaitez travailler. Donc on a 2 mannequins, on a le mannequin commercial ou on a le mannequin haute couture. Donc il y a 2 choses complètement différentes. Moi j'ai travaillé sur la haute couture et aujourd'hui je fais la masterclass live sur un mannequin commercial. So the first question is which kind of dummy you will use. We work with 2 different dummies. The first one is the commercial one, and in all company houses like Dior, Chanel or Yves Saint Laurent, they work with Stockmann dummies. And the other dummy is a dummy which you use specially for haute couture. So I have prepared for you the half one here, and I would like to explain in the first step what we have so that you have an idea. Alors, juste pour expliquer au départ les coutures et les découpes qu'on va rencontrer. Bien entendu, ici on a le milieu devant. On a une découpe qui est en dessous de la poitrine.
on a une autre découpe qui est légèrement arrondie, avec le côté, avec une autre découpe et cette partie ici. Moi, je préfère de travailler au milieu dos avec un zip invisible. Alors, some explanation concerning our cuts. We have the center front, which is in red. We have under the bust a cut, another cut which is a little bit curved, which comes in one piece. Then we have the side, and in the back we have the side bag and the middle bag. And I prefer to work with an invisible zipper in the center bag. So now we need to prepare the pieces. So the first piece I will prepare will be this part. So for this you can prepare muslin or tarlatan. Donc pour cette partie ici, vous pouvez préparer la première pièce soit en toile moyenne ou ça peut être aussi la toile épaisse. Un morceau qui mesure à peu près 35 par 35 cm. So the first piece you need to prepare can be in muslin or in tarlatan, 35 centimeters per 35 centimeters. From the edge, you need to give 3 centimeters space because we need to place it in the front. Alors, pour préparer la partie en haut, vous pouvez préparer la première pièce qui mesure 35 en longueur et 35 en largeur. À partir du bord, vous tracez une ligne de 3 cm parce que ça c'est mon milieu de banc. So, when this is prepared, you prepare directly this piece here, which can be approximately the same measurement. So you have 35 centimeters in the length, 35 centimeters large, and also 3 centimeters from the edge. So for the back, we have this piece. Alors, j'ai oublié le français. Donc pour la partie en bas, on a un morceau également 35 par 35. So we pass to the side piece. Here you can prepare a piece of 20 by 27 centimeters, and in the middle you place your straight grain. Alors, pour la partie au milieu, vous préparez un morceau qui est à peu près 27 par 20 cm. Et au milieu, le droit fil pour le placer sur ce côté-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque cette petite partie qui est dans le dos. Pour ça, vous préparez un autre morceau qui est à peu près 27 par 33. Ici, à gauche, on a la lisière. À partir de la lisière, on mesure 3 cm. Et toutes les pièces, il faut que ça soit parfaitement repassé. So it's quite important that all the pieces you cut are perfectly ironed. This is the most important before starting your draping process. So I check only 1 second if there are questions, because like I'm
I need to check if there are questions, if I'm visible, if I'm clear, so that you can follow now the next steps when I start draping. Alors, je regarde là 2 secondes pour savoir si vous avez des questions à me poser ou si je parle assez clair pour voir maintenant la suite, le moulage. Merci, le téléphone, je vais vérifier. Ok, alors on va commencer de positionner la première morceau, la première toile ou le tarlatan sur la partie devant. So our first step is now placing the tarlatan on the center front. So everything is iron, so I place it now on the center front. So, la première chose, vous placez le droit fil en superposition, que ça suit bien la ligne rouge, qui est la ligne de droit fil. Et en même temps le milieu devant. Et c'est très important que vous tirez pas la toile ici, que vous laissez la toile se placer toute seule. Positionnez bien les épingles d'une manière en V pour que ça gêne pas le placement. Alors, on voit ici qu'il y a la première pince. Donc, je glisse ma toile jusqu'au départ et je forme ma première pince de cette manière. So, the first step is that you make a pin in the departure of your dart and you place your first dart with the help of pins. And you will see that the dart becomes here 0. So you make a pin. Alors, il faut très doucement placer les épingles pour pas déformer ma toile. Donc ici c'est bien fait. Ici je mets des autres épingles. Et c'est fixé. Je glisse la toile vers le bas pour positionner ma deuxième pince. Donc bien entendu, les gens avec l'expérience, vous savez qu'on a ici la pince de poitrine. Donc on va la basculer pour mettre la valeur ici dans les différentes pinces. So for the person
with a little bit more experience and also the professionals, they know that we have here the bastard. So we move the bastard into this second dart, a part of it. On va former la pince. Donc il faut toujours bien fixer les épingles pour pas qu'ils s'en va. Ici, je mets une épingle et je forme de nouveau la deuxième pince très proprement. Je fixe le départ avec les épingles et je le fixe ici. Je mets une deuxième épingle. So, next step is, here we have another dart. So, we place a pin and we form the third dart. Alors, on va basculer de nouveau la toile, ici, il faut que ça soit assez là, quand même, et on forme la troisième pince qui suit mes bolducs. Je mets les épingles, bien ici. Et je le fixe là. Et c'est possible que si vous placez une fois la toile, que une deuxième fois, il faut le modifier. Donc, c'est pas tout de suite que ça se place comme il faut. So, it's normal when you place your muslin that it's not going the first time, that you can replace it again. So, you will see here now that we have fixed the darts, but here it's not placing. So we need to cut a little bit the fabric so that we can place this part. Alors, vous voyez que si je souhaite maintenant glisser la toile vers le côté, j'ai ici un truc qui ne veut pas se placer. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je vais dégarnir la toile, mais je laisse quand même un tout petit peu pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, quand je glisse ma toile, je vois que il y a encore quelque chose qui se forme. Donc cette valeur-là, je peux la placer encore dans les pinces. So what you see here is a part of the bastard. This I need to eliminate, and I place it in a form that this part need to be in the darts. So I check if here everything is perfectly placed, or I place it again. So I place it again. Then I cut here so that it's placed better. I put here my pins in a V, every time in a V, like this. I see that the cut will be here, so I need to put again a second part of pins,
And then I put this here in my last chart. So I put this. I need to check that this here is flat. Donc il faut bien vérifier que c'est bien près du corps et je le fixe. Et maintenant, j'ai tous les pinces parfaitement placés. Alors, sur la photo, vous avez vu qu'ici, il y a quelques plis qui se cachent en fait en dessous de la ceinture. Donc, on pourrait le mettre ici, mais comme c'est caché, bon, on peut le mettre. On peut le faire ici un tout petit peu. Ici. Vraiment, c'est des petits plis là qui sont presque pas visibles. On peut les positionner là. Voilà. Alors, maintenant, on peut dégarnir parce que ça, c'est un seul morceau. Ça, c'est un seul morceau. Et après, ça, c'est le deuxième. So, we can cut now here fabric because it's one part. And this part is now disturbing me for the rest. So what can I do now? I can cut. My fabric. Alors maintenant, je vais dégarnir la toile. Je vais repositionner les épingles parce que de temps en temps ça bouge, donc on est obligé de repositionner les épingles. Voilà, que ça soit bien. Et quand ça c'est fait, on va mettre les pinces, on va les fixer là. Parce que je vais faire le moulage maintenant de cette partie ici. Alors, je vais les mettre bien sur une côté. Je vais les coucher sur une côté. I will move them to one side because otherwise they are disturbing me when I drape this part. So when this is done, everything is placed. We can cut here a little bit on the side. And avant que je commence maintenant de draper cette partie-là, il faut que je pointe. Donc, toutes les lignes que je vois, il faut pointer maintenant. C'est-à-dire, je commence ici, mon milieu devant, j'ai déjà bien placé. Je marque ici la découpe. Bien entendu, le côté, la partie en haut.
Et vous faites juste des petits points, hein, pas plus que ça. Et il faut que ça soit bien précis. Donc j'ai pointé ça, j'ai pointé le côté, la partie en bas. Maintenant il faut que je pointe mes pinces. Donc les pinces sont faites. Là, je fais un petit trait. Je remets mon épingle. Je pointe ma deuxième pince, bien nette, les départs. Je repositionne je marque et je repositionne. Donc là, maintenant, cette partie-là, c'est fait. So, now everything is marked. I can pass to the second part. So, the second part, we replace like this. Alors, le milieu devant, bien sur le milieu devant, on remet les épingles. Je glisse ma toile vers le bas et je mets de nouveau des épingles en V. Alors, maintenant, on a ici, sur cette partie-là, quelques fronces. Donc, on va positionner maintenant quelques fronces. Ici, c'est comme des petits plis qu'on va les mettre. Une partie, ils sont cachés en dessous de la ceinture. Mais quand même, on voit ici qui sort là et que c'est assez intéressant. So, the next step is you place your center front on the center front, and then you see here some gathers. So you can see this here, and you do the small gathers from the uppercut until the pattern of the skirt. So we pin them, and the next one, we can make maybe 2 or 3. So they need to be really next to each other, so it's not really easy to form them. And we can do another, the third one. So now I have 2 ones and I add a third one. Donc là on a 2 et j'ajoute encore une troisième. Je le fixe. Voilà. So, when this is done, you see that you need now to place it in a way that it comes really next to the body. So we need to cut now.
Otherwise, it's not possible that it's placed perfectly. Alors, vous voyez, on ne peut pas maintenant placer la pièce parce qu'il faut cranter quelque part, sinon on ne peut pas placer. Donc, je coupe vertical. Première chose, je glisse ma toile. Je mets une épingle. Ma découpe, elle est là, donc ici je suis bien. Je mets également une épingle. Maintenant, il faut que je continue. Donc, je suis forcée de cranter de nouveau. Je crante, je glisse ma toile. Et vous voyez ici, ça ne passe pas non plus. Donc, il faut dégarnir. Ici un peu. Vous voyez, pour que la toile se place parfaitement. Donc ici, on met les épingles. On V comme d'habitude. On voit que toutes les choses se placent sans problème. On tourne, on continue de glisser la toile. So here we put again pins. I move my fabric. I place it here. I need to cut. I need to cut also in the upper part. And you see, step by step, the fabric is taking the form of the body. Here I continue. I cut a little bit more. Je mets les épingles. Je glisse bien vers le haut. Je remets les épingles au milieu. Et je vais dégarnir cette partie ici. So, you see, everything is placing perfectly. Donc, toutes les choses se placent parfaitement. Ici, on peut dégarnir. Et on va commencer des pointés comme la partie en haut. Donc, on pointe ici. La découpe. So, we need to point the cut under the bust. We need to point the cut of the skirt, which is a little bit curved. Donc là, cette partie-là, il est un peu arrondi, il faut la pointer. On pointe la découpe, on suit le côté, on marque bien entendu les plis, troisième pli, deuxième pli, premier pli. So it's quite important that you mark your third pleat, second pleat and first pleat, because when you take it off, you need to know where my pleat is starting.
Donc c'est important de savoir où il y a tous les plis. Et voilà, donc là c'est bon. Tout est fait. Ici, on peut aussi déjà dégarnir un tout petit peu, parce que ça, on n'a plus besoin non plus. On laisse 2 ou 3 cm. Après, pour voir. Et on regarde si tout va bien, si c'est bien placé, tout pointu. Et on va commencer de mouler le dos. Pour mouler le dos, il faut mettre les couturages vers le devant. So for draping this side bag, you need to fold your seam allowance to the front. Alors, on va plier les couturages vers l'avant. Et on va attaquer ce petit morceau. Alors, on a préparé, c'est déjà préparé, c'est déjà repassé. Alors, de quelle manière on place maintenant ce morceau-là? Donc, on sait qu'on va placer le milieu carrément au milieu, entre la découpe et le côté. So, in which way we will place this now? We need to find the middle between the side and the cut. So, we need to place it straight, 90 degrees to my waistline. So, we place it. You can make it a little bit higher. So, it needs to be perfect in the middle. 90 degrees. I make my pins. So I make my pin here. And then I place it to the side. I put my pins. Here is my cut, which is coming from the front. I put it. So. And then I place the fabric to the side. And you will see here, there's something which is not going. So what you need to do, you need to cut. So you cut and you will see it plays perfectly. So we pin the sides, they cut. On va épingler maintenant la découpe. Et quand ça c'est fait, on peut pointer. On va vérifier que tout est bien placé et qu'il n'y a pas de plis, qu'il n'y a rien du tout. Et on va dégarnir. On laisse 3-4 cm. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon. Quand c'est placé, on fait le pointage. On commence de pointer la partie en haut, la découpe, jusqu'en bas, le côté, so, next step is when everything is perfectly placed, you point the upper part, the cut, the part where the skirt is coming, and the side seam. So, when this is done, you place
your muscle to the side so that it's not disturbing you for draping the last part. So we make it here, we put it here, and we start draping now our back. For the back, the part is also placed, the center is placed, this self-edge, everything is iron. Alors pour le milieu dos, on a la lisière 3 cm pour positionner le droit fil et je peux la positionner sur mon milieu dos. Donc bien en superposition. Voilà. Et on va glisser la toile vers le côté. Je pars. So you place the center back on your center back on the dummy. You fix the lines. You will cut, you let 3 or 4 centimeters. On va dégarnir en haut aussi un peu, mais on n'a pas besoin. On voit que c'est parfaitement placé et on va pointer. On va pointer la partie en haut. Et la partie en bas. Voilà. Donc on peut lâcher cette partie-là. We can open it. So you will see that everything is fitting here. It continues. This we can also open. So everything is perfectly placed. So now we can start with this part. So you prepare the same part like we have done. This here is approximately, let me see, this is 1 meter 20, 1 metre 20 for 42 centimeters, 42. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va repasser d'abord. À partir de la lisière, on marque les 3 cm, notre droit fil, également mon milieu devant. Et je commence de placer maintenant le milieu. Alors, je la positionne bien milieu sur milieu. Ça c'est un peu compliqué parce qu'il y a ici les fronces. Hein. Donc, mais ça se place quand même. Donc, bien, petite hanche. Donc, bien entendu, à partir de la ligne de taille, on a 9 cm. Petite hanche. À partir de la taille grande hanche, je travaille avec 22. Il y a des gens qui travaillent avec 20 cm. Donc, ça, c'est comme vous souhaitez. Donc,
vous mettez bien le milieu sur le milieu. So you put the center, the straight gray and the center front to the red line on your body. So, you place it here perfectly. And here we have the departure. Donc là, il y a le départ de la découpe qu'on fixe aussi. Et là, ça, maintenant, c'est placé. Alors, vous voyez ici que on a quand même très peu de longueur. Hein. C'est à peu près 1 cm. C'est pas beaucoup. C'est rien à voir avec le côté. Ici, on a un peu plus. Donc, vous voyez, ici, c'est à peine 1 cm. Je dirais encore moins que ça. Alors, dans ce cas-là, je mets un tout petit peu ici. Ça, c'est le pli souplesse. Donc, je le fixe. Voilà, comme ça. Voilà. Je le fixe un tout petit peu plus en passant la partie en bas de la ligne de grande hanche et je glisse ma toile bien. Donc j'enlève maintenant mes épingles, je le positionne de nouveau ici. Voilà. Je glisse, je continue de glisser et je laisse vraiment la tarlatane se placer. J'épingle sur la ligne de taille, la ligne de découpe. Petite hanche. Jusqu'en bas. So you need to cut now your fabric because here you have a little bit too much, but be careful. You need to cut in a way that you let a little bit space. Because when you see here, this part is not straight, it's in a bias. Alors, attention par rapport à votre découpe ici, coupez pas trop droit parce que ici on est légèrement en biais. Donc en bas on a plus de valeur qu'en haut. Donc il faut faire très attention de ne pas couper trop. Alors déjà, on coupe ici un tout petit peu pour que la toile se place d'une manière encore mieux. Et là, on laisse comme d'habitude 3 ou 4 cm et on coupe. On va dégarnir. Et si vous voyez qu'il y a des difficultés ici au niveau de la taille, vous avez le droit de compter quand même 2 fois pour que ça se place sans problème. So when you see that the fabric is not placing
in a perfect way, you can cut here, so then this is placing perfectly. So we cut the fabric until the hem. So that we have the first part. So when this is done, we can place the side. So we will move now the seam allowance to the back, because I need this part here now. And you prepare another piece to place this part. So I think it's approximately 1 hour. I hope that you learn something in the small hour. I will continue the second part next week. I will send you a link, an invitation again, so that you can follow the next step. So if you have further questions, do not hesitate to send us an email to www.europeanfashionacademy.com, or you can send me an email to melissaschleich1@gmail.com. Alors, pour la suite, si vous êtes intéressé pour voir la suite, je vous envoie une deuxième invitation pour la semaine prochaine pour voir la suite de la jupe et la suite de réglage. Donc je vous envoie une invitation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'envoyer un mail à www.europeanfashionacademy.com ou de m'envoyer direct un email à melissaschleich1@gmail.com. Donc Melissa, c'est MELI2SA, SCHLEICH1@gmail.com. Donc merci beaucoup tout le monde. Je sais qu'il y a plein de gens du monde entier qui me regardent, surtout l'Argentine. Et voilà, donc à bientôt. Au revoir.